Bonjour à tous, je vous ai déjà proposé une vidéo sur le zinc et la vitamine D, c'était en été 2020. Et vous avez été nombreux en fait à me poser des questions sur les sources végétales de zinc. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer cette nouvelle vidéo pour axer davantage mes conseils sur le zinc, sur les rôles, les différents rôles du zinc, et puis pour parler donc des différentes sources de ci, animales d'un côté et végétales de l'autre côté. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, à quoi ça sert de consommer du zinc? Quels sont les rôles du zinc dans l'organisme? Je pense que maintenant, depuis un an, on entend beaucoup parler du zinc et de son rôle dans l'immunité. Bien sûr, le zinc stimule notre immunité parce qu'il favorise la production des globules blancs, les fameux lymphocytes, et leur activation. Donc c'est vraiment important le zinc dans notre système immunitaire pour nous protéger des infections et des attaques virales et bactériennes. Le zinc a d'autres rôles, bien évidemment. Le zinc est particulièrement important, par exemple, pour la thyroïde, en activant en fait la synthèse des hormones thyroïdiennes. Une carence en zinc peut être à l'origine d'un trouble de la thyroïde et notamment d'une hypothyroïdie. Donc c'est vraiment important ce zinc pour notre fonction thyroïdienne et je ne sais pas si vous savez, mais chez les femmes, surtout après 50 ans, la fonction thyroïdienne, elle a tendance un petit peu à décliner. L'hypothyroïdie est assez fréquente et c'est vraiment important de se faire dépister à ce niveau-là parce que parfois en fait on vit avec une hypothyroïdie, on ne le sait pas du tout. Donc pensez de temps en temps à demander à votre médecin un bilan thyroïdien quand vous faites une prise de sang. Ça, c'était un petit aparté. Je reviens à mon zinc. Donc mon zinc qui est vraiment important pour nous défendre contre les attaques virales, pour notre thyroïde. À quoi ça sert également le zinc? Le zinc est important pour la croissance cellulaire, donc pour la prise de masse musculaire par exemple chez les sportifs, mais aussi donc pour la croissance des enfants. Et puis il va avoir une action importante au niveau de la peau. Un manque de zinc, une carence de zinc peut être responsable de problèmes de peau, d'acné, et c'est fréquent par exemple de prendre des suppléments à base de zinc pour lutter contre les problèmes de peau et contre l'acné. Et puis le zinc a aussi une importance dans la régulation de la glycémie parce qu'il va stimuler la production d'insuline. Donc c'est important également de consommer du zinc pour tout un tas de raisons en fait, pour avoir une glycémie plus stable, pour avoir une immunité plus forte. Et puis pour la croissance et pour la santé de notre thyroïde, entre autres, parce que bien sûr, le zinc a d'autres fonctions dans notre corps. Alors, dans quels produits est-ce qu'on trouve du zinc? On trouve du zinc dans beaucoup de produits animaux. C'est vrai que c'est la principale source de zinc, mais heureusement, vous allez le voir après, on le trouve également dans des produits végétaux. Alors, les produits animaux, eh bien, les viandes rouges, globalement, sont riches en zinc. La viande de bœuf, la viande de veau, l'agneau également, et la palme revient au foie de veau. Si vous aimez le foie de veau, c'est peut-être intéressant d'en consommer, on va dire, une fois tous les 15 jours. Il n'y a pas besoin non plus d'en consommer 3 fois par semaine. On va quand même respecter l'équilibre alimentaire et la variété pour faire le plein de zinc, mais pour éviter les excès de toutes sortes. Donc le foie de veau, une fois tous les 15 jours si vous aimez ça. Et puis plus globalement, en fait, la viande rouge, donc un steak de bœuf, une bavette, etc. Donc ça peut être consommé environ 2 fois par semaine pour respecter l'équilibre alimentaire et ça vous permet en fait d'avoir un bon apport en zinc qui est particulièrement bien assimilé par l'organisme. On trouve également du zinc dans les produits de la mer. On trouve par exemple beaucoup de zinc dans les huîtres. Alors les huîtres, on ne va pas en manger tous les jours bien sûr, mais si vous aimez ça, écoutez, c'est l'occasion peut-être de faire le plein de zinc et d'en consommer peut-être un peu plus régulièrement que ce que vous faites habituellement. On trouve également du zinc en quantité très intéressante dans le crabe. Donc si vous aimez manger des tourteaux ou intégrer par exemple des miettes de crabe dans une salade verte, dans une salade de quinoa, dans ce cas-là, vous faites également le plein de zinc. On trouve aussi du zinc dans d'autres produits de la mer, style les langoustes, les langoustines.
Et puis, on va retrouver également ce fameux zinc dans les œufs. Les œufs, c'est des protéines d'excellente qualité que vous pouvez consommer 2 à 3 fois par semaine, sous forme d'omelette, sous forme d'œufs au plat, d'œufs coq, d'œufs durs. Donc, pensez aux œufs. C'est dans le jaune d'œuf qu'on trouve le zinc, donc un zinc qui est également très bien assimilé par l'organisme. Au niveau des produits laitiers, la palme du zinc au niveau des produits laitiers revient à certains fromages et notamment dans le Livaro, dans le Morbier et dans le Mont d'Or. Donc si vous aimez ces fromages, eh bien pourquoi pas les intégrer plus régulièrement dans votre alimentation. Alors attention aux excès, j'insiste bien sûr, il faut éviter les excès donc, de toutes sortes et c'est pour ça que la base de l'équilibre c'est la diversité. Et quant au fromage, en fait, vous pouvez en consommer dans le cadre de l'équilibre alimentaire environ 30 à 40 grammes par jour. C'est une moyenne, bien sûr, ça dépend des individus, ça dépend de vos besoins, mais je pense que 30 à 40 grammes par jour, c'est quand même une base cohérente pour l'équilibre alimentaire. Donc pensez à intégrer ces aliments-là régulièrement. Côté végétal, où est-ce qu'on va retrouver ce fameux zinc? Eh bien, heureusement, on le retrouve quand même dans pas mal d'aliments. On va le retrouver dans les flocons d'avoine. Donc, si vous aimez les flocons d'avoine, eh bien, peut-être pensez à les consommer plus régulièrement au petit déjeuner sous forme de muesli, de granola, de porridge. Vous pouvez les intégrer également dans des pâtes à gâteau ou des pâtes à tarte. Il suffit simplement de les mixer en farine et ensuite donc de les intégrer même dans des cakes salés ou sucrés. C'est excellent. Donc pensez aux flocons d'avoine qui permettent donc d'apporter ce zinc végétal. On va retrouver le zinc également dans tout ce qui est graines oléagineuses et surtout donc les noix de cajou, les graines de sésame, donc dans le thym par exemple. Le thym c'est de la purée de sésame qui sert à faire des houmous. Houmous de pois chiches, houmous de lentilles. Si vous ne savez pas faire ces recettes, je vous invite à aller voir mon blog passionnutrition.com. Cliquez sur plus sous la vidéo et puis je vais vous mettre en fait un accès à mon blog. Vous allez retrouver plein de recettes qui sont riches en fait en nutriments essentiels, donc en graines oléagineuses, en légumineuses, on va le voir, elles sont aussi riches en zinc et ça va vous permettre de faire le plein de zinc. Donc pensez donc aux graines de sésame, les graines de pavot, également les graines de courge. Les graines de courge, vous pouvez les intégrer dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Vous pouvez les ajouter sur un peu tout en fait, sur les salades composées, sur les plats chauds, etc. Donc pensez à manger un petit peu de graines de courge, ça aussi c'est intéressant. On va retrouver aussi le zinc dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Alors certes, ce sont des quantités moindres par rapport à la viande, mais si vous diversifiez bien votre alimentation et que vous équilibrez correctement votre alimentation végétarienne, vous faites quand même le plein de zinc entre les oléagineux, les légumineuses, l'avoine et puis les céréales complètes aussi. Bien sûr, les céréales complètes apportent du zinc, entre autres minéraux et oligo-éléments. Donc, dès que vous le pouvez, remplacez les céréales blanches par les céréales complètes qui ont un IG plus bas, un index glycémique plus faible, donc c'est beaucoup plus intéressant pour votre santé. Alors, petit bémol, vous allez peut-être me dire que les céréales complètes contiennent les fameuses phytates. Les phytates, en fait, c'est quelque chose qui va réduire l'absorption de minéraux. Ça réduit l'absorption du calcium, du fer et donc du zinc. Mais sachez que le bénéfice est toujours plus important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer des céréales complètes qui contiennent des phytates, mais également du zinc, plutôt que des céréales blanches qui contiennent pas de phytates, mais finalement pas de zinc non plus. Il reste quand même un bénéfice à consommer des céréales complètes et même pour tous leurs bienfaits, pour leur apport en fibres et pour leur index glycémique bas, moi je vous recommande vraiment de vous diriger vers ces fameuses céréales complètes. Alors, je reviens à mes sources de zinc, donc végétales. J'ai cité les oléagineux, les noix, les graines. J'ai cité
les flocons d'avoine, j'ai cité les légumineuses, j'ai cité les céréales complètes. Sachez que vous pouvez également ajouter facilement dans vos assiettes du zinc en ajoutant soit du germe de blé, soit de la levure de bière. Ce sont deux ingrédients qui apportent du zinc et c'est facile à incorporer ces aliments-là sur les salades composées, donc juste une cuillère à soupe de levure de bière ou de germe de blé sur vos salades ou même dans vos laitages. Si vous avez envie de manger un yaourt avec un petit peu de germe de blé, pourquoi pas, c'est une option très intéressante qui vous permettra de consommer du zinc naturellement. Donc voilà pour ces fameuses sources de zinc, hein. J'ai insisté un peu plus du coup là sur les sources végétales. Donc vous voyez que en fait vous pouvez consommer du zinc efficacement même si vous ne consommez ni viande ni produits de la mer. Attention donc à bien structurer vos assiettes. Si vous avez une alimentation végétarienne, je vous invite à regarder cette vidéo, recliquez sur le petit i et vous verrez comment bien structurer vos assiettes végétariennes. C'est important pour faire le plein efficacement de zinc, mais aussi d'autres nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de votre organisme. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour une prochaine vidéo et des nouveaux conseils nutrition, santé et bien-être.